Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire un anti-link assez simple que vous pourrez reproduire facilement chez vous dans n'importe quelle circonstance. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification si cela n'est pas déjà fait non plus. Et bien évidemment, rejoindre le Discord si ce n'est pas aussi déjà fait. Donc nous allons ouvrir notre projet qui va constituer à aller dans un event, dans le message create. Alors il y a deux options. Soit vous pouvez aller dans l'index.js et faire un client.on, message create, virgule, async, message, un élément fléché. Et on ouvre nos accolades et on peut mettre le code que je vais faire ici. Donc vous mettrez juste le code à la place de slash code. Donc vous le mettrez ici. L'option que je recommande le plus, c'est d'avoir un event qui s'appelle message create et tout va se passer là-dedans. Donc, pour commencer, nous allons récupérer le contenu du message envoyé par l'utilisateur pour savoir si c'est bien le mot-clé qu'on cherche. Donc pour ça, on va utiliser message content include pour récupérer le message envoyé par l'utilisateur. Donc on fait un if message.content.include. Donc là, on va récupérer notre mot, lien, URL, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Donc là, ça va pas être grand chose. On peut récupérer même des gros mots, on peut récupérer des insultes, on peut récupérer des liens scam. On peut vraiment faire n'importe quoi avec ce que je vais faire, vraiment. Donc là, ça va être message.include. On va mettre par exemple https Ici, on va faire Alt-GR et la touche 6 et on va redupliquer notre commande. Donc message.content.include. Et donc là, ça va être discord.gg. Ici, on va redupliquer notre commande pour en faire une troisième qui va être le HTTP. Au lieu du HTTPS, ça va être HTTP. HTTP. Une fois que c'est bon, nous allons faire une condition qui va permettre d'ignorer un rôle en question. Donc si jamais par exemple vous voulez que le rôle administrateur soit ignoré par tout ça, donc si jamais, je sais pas moi, vous avez un événement et que l'utilisateur qui est l'administrateur poste un lien, mais que malheureusement se fait supprimer par le bot, c'est pas top. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une condition qui permet d'ignorer un rôle précis pour que justement l'utilisateur soit ignoré dans ce genre de conditions. Donc on va faire un if message.member pour récupérer le membre. If message.member, donc là on va récupérer le rôle.cache.get pour as. Et donc là on va mettre l'id du rôle qu'on va mettre juste après. Donc une fois qu'on a récupéré cet ID de rôle, on va return le code pour que justement tout se stoppe. Pour pas que, là c'est un return parce que sinon je peux faire un break, mais le break stoppe le code entièrement, mais c'est pas le but. Nous on return juste pour éviter qu'il soit impacté par le code. Et donc là on va faire un else. Le else permet de dire ce qu'il y a après le return. Et donc là ça va être un await message.delete qui permet de supprimer le message en question. Et donc là on va faire un return pour retourner un message qui va être message.channel.send qui va être comme content. On va récupérer bien sûr le message author qui est l'utilisateur qui aura posté un lien ou une invitation. Vous n'avez pas le droit de poster d'invitation, vous n'avez pas le poster ce genre de lien. Vous n'avez pas le droit de poster ce genre de lien. Et donc là, on va faire nous un point zen pour tout simplement supprimer le message pour pas qu'il soit, on va dire, éternel au salon, ce qui fait un petit peu pas trop beau. Donc là, on va faire un set time out. Je l'ai mal fait, set time out. Et dans ce set time out, on va faire un élément fléché. Et on va récupérer msg qu'on a déclaré juste au-dessus, qui est ici. Et msg.delete pour supprimer le message. Donc là, après, on met une virgule. Et on va mettre 10 000. Pour justement, ça soit 10 secondes. Je crois 10 000, c'est 10 secondes. Ouais, c'est ça, 10 000, c'est 10 secondes.
Et donc voilà, nous avons fait notre code. Donc là ici, nous allons récupérer notre rôle qui est onware, si je me souviens bien dans les anciens tutos. Ouais, c'est ça. Donc on récupère notre rôle qu'on vient mettre ici. Alors on peut en dupliquer, hein. C'est-à-dire que si jamais vous voulez mettre plusieurs rôles, il suffit de faire un espace ici, Alt GR et les touches 6, et vous mettez message.member.roles.cache.as, et là vous mettez ID rôle 2 par exemple, enfin votre ID, et si jamais vous en avez 6 ou 7 rôles à mettre, ben vous dupliquez. Donc voilà, donc là j'ai mis mon rôle, et puis nous allons pouvoir lancer le bot. Donc là on va faire un node main. Donc là on va essayer avec une URL Google sur tous les salons. Donc on va commencer par là. Donc si je fais un https://google.com, on voit bien que je suis ignoré parce que j'ai le rôle. Donc on va faire de même sur tous les salons, comme ça vous verrez bien que je suis bien ignoré. Donc là il y est, là aussi et là aussi. Mais si en contrepartie je me retire le rôle, et bien là je suis impacté. Donc vous n'avez pas le droit de poster ce genre de lien. Vous n'avez pas le droit de poster ce genre de lien. Vous n'avez pas le droit de poster ce genre de lien. Et vous n'avez pas le droit de poster ce genre de lien. Donc après, on peut faire un petit renvoi de message privé qui va consister à faire tac, message.member.send content. On va récupérer ça. Non, même pas. On va récupérer le contenu du message. Donc on va mettre alors le lien / mot, parce qu'en fait on ne sait pas ce que vous avez mis dans, enfin ce que vous avez mis vous dans le code. Ça peut être un mot, ça peut être un gros mot, ça peut être un lien, ça peut être un lien scam, etc. Donc pour ce faire, on va mettre le lien / mot qui est le message.content est interdit dans le serveur 2, et donc là on va récupérer le nom du serveur, donc message.guild.name. Le lien / mot message content est interdit dans le serveur de tatati. Point. On n'avait pas le droit de poster de lien. On peut mettre 3 petits points. Et donc là nous avons bien. Et on va mettre un petit point catch qui permet de retourner une erreur si je mets l'utilisateur à pas activer ses messages privés. Donc on peut mettre même. Soit on peut laisser comme ça. Ça va nous return et il n'y aura aucune erreur. Sinon on peut faire un ERR. Et dans ce console log, console.log, le membre a désactivé ses messages privés. Voilà. Comme ça on sait qu'il a désactivé ses messages privés. Donc là, on va relancer notre bot. Et si jamais, par exemple, je poste... allez, on va faire un lien YouTube, un Discord GG, tiens, pour vous montrer que le Discord fonctionne. Discord.gg. Alors, juste avant, on va le mettre en gras, pour que ça soit bien visible. Et donc là, ici, on va le mettre en gras aussi. Voilà. Là, maintenant, je relance. Et donc là, si je fais un discord.g, A, B, C, D, E, F, G, H, I, tac. Il me return, donc vous n'avez pas le droit. Et là, il m'envoie un message privé. Le lien / mot discord.g / est interdit dans le serveur de tutoriel YouTube. Et donc là, on voit bien que il y a notre truc. Et pareil, si jamais on veut réessayer pour voir si ça fonctionne correctement, on fait ça. Et puis voilà. Mais si malgré tout,
Par exemple, je fais un clic droit, paramètres de confidentialité, message privé, je désactive et que je fais terminer et que je fais ça, il m'envoie quand même un message privé. Parce que je suis le créateur. Mais si jamais je bloque le bot, on va essayer de le bloquer, tiens. Bloquer. Si jamais je bloque le bot et que je fais ça, donc là nous avons une erreur. Et donc cette erreur est renvoyée ici. Le membre a désactivé ses messages privés. Et donc là nous l'avons bien ébellé correctement, car sinon nous aurions eu une erreur qui ferait crash le bot. Et c'est, on va dire, impactant. Donc là, bon, moi on va le débloquer. Et hop là. Et donc là, si jamais je recommence, tac, c'est renvoyé et ainsi de suite. Hein. Donc voilà l'équipe. Donc là ici, je vais vous faire un petit topo. Donc là, on récupère le message content. Donc là, ce qu'on a mis. Donc là, on a mis HTTPS, discord.gg et HTTP. On aurait pu mettre d'autres liens, mots, ce que vous voulez, numéros ou autre. Gros mots, ce que vous voulez. Ça aurait été la même chose. Donc une fois qu'on a fait cette condition, on vient créer une autre condition qui permet d'ignorer un rôle. Donc if, donc le message.member, donc si le membre qui est message member a le rôle .cache.as, donc si jamais il a le rôle avec l'identifiant, alors on return. C'est-à-dire on lui fait rien du tout. Il peut envoyer des liens, il peut envoyer les gros mots qui sont ici, il peut envoyer ce qu'il veut. Mais si en revanche ce n'est pas cette personne, alors on vient supprimer son message. On aurait pu même faire un await où on vient lui renvoyer un message privé qui est message member.send où on va récupérer le message content et le nom du serveur en question. Et si jamais tout de même il y a une erreur, on vient récupérer une erreur et on vient renvoyer cette erreur. Après, on vient retourner un message qui est le content, message auteur, donc l'auteur du message. Et on dit, vous n'avez pas le droit de poster de ce genre de lien. Et après, on fait un .zen qui permet de faire un timeout qui est prédéfini pour 10 secondes. Et après 10 secondes, on vient supprimer le message juste précédent, qui est ce message-là. Et donc après, notre condition se termine. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour plus de suggestions de commandes et toute autre demande. C'était Casey, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, ciao ciao.